Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez mis votre plus beau costume ce matin parce que ça y est, l'ETF sur Ethereum est bien accepté. Et vous allez voir qu'on retrouve à peu près les mêmes acteurs, les mêmes ETF que pour l'ETF de Bitcoin. Et donc ça y est, 4 mois après les ETF de Bitcoin, qui était la grosse attraction, le gros événement de ce début d'année, et qui avait permis notamment à Bitcoin d'aller faire un nouvel ATH, eh bien on a maintenant les ETF sur Ethereum, donc c'est vraiment une super nouvelle, ça fait vraiment plaisir. Et bien sûr, on fera aussi un tour sur l'analyse technique et je vous montrerai un petit peu quels peuvent être les objectifs qu'on aura sur Ethereum pour cette fin d'année. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, sachez que vous pouvez maintenant devenir un membre Wolf en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et être fin prêt pour le bull run qui arrive, eh bien ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc ça y est, on a eu la réponse, ça a été approuvé hier soir, je vous l'ai partagé sur Twitter et sur Telegram. Et donc on a tous les ETF d'Ethereum qui avaient été demandés qui sont bien acceptés. De ce côté-là, vraiment c'est une surprise. Il y a encore à peine une semaine, il y avait vraiment très peu de monde qui y croyait. Et même parmi les personnes qui sont vraiment très proches du dossier, en tout cas ce qui avait fuité, ce qui se disait, c'est qu'il y avait très peu de chances que les ETF soient acceptés. Donc c'est un petit peu une surprise, ça fait plaisir, hein, c'est arrivé un peu comme ça au dernier moment. Et donc on a la validation de tous les ETF, c'est-à-dire de tous les acteurs qui l'avaient demandé. C'est-à-dire Van Eck, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton, Arc21Share, Invesco Galaxy et Bitwise. Du coup, ça nous fait 8 ou 9 ETF qui sont acceptés. Et si je vous remontre la liste de ceux qui avaient été acceptés pour Bitcoin, eh bien, on retrouve quasiment les mêmes. Alors, j'ai pas fait le travail pour voir lequel n'a pas fait de demande sur Ethereum. Mais pour Bitcoin, souvenez-vous, eh bien, on a l'ETF de Grayscale, BlackRock, Fidelity, 21Share, Bitwise, Van Eck, Invesco, Valkyrie. Valkyrie, je crois qu'il n'est pas dans l'ETF d'Ethereum. Il faudra aller leur demander pourquoi. Bon, en tout cas, c'est pas très grave. C'est pas un gros ETF dans tous les cas, puisqu'aujourd'hui, il pèse que 0,8% parmi tous les ETF, donc c'est pas grand-chose. Et donc, pour terminer, on a Franklin Templeton et on a Wisdom Tree. Donc lui, c'est pareil, je crois qu'il n'est pas dans les ETF d'Ethereum, mais c'est pas grave, c'est le plus petit ETF. Et donc là, il y a vraiment de quoi être hypé maintenant par cette news des ETF, parce que souvenez-vous, quand on a eu l'approbation des ETF sur Bitcoin, c'était quand? C'était début janvier. Donc on était exactement ici. Eh bien regardez, souvenez-vous, dès qu'on a eu cette approbation, on est passé d'un Bitcoin qui était autour des 40-45 000 dollars à, on peut se le dire, un petit bull run, ou en tout cas une première phase de bull run. Et ça a carrément permis à Bitcoin d'aller faire un nouvel ATH à 74 000 dollars. Donc c'est vraiment encourageant, ça fait plaisir. Surtout que, je vous le rappelle, Ethereum ça vaut beaucoup moins que Bitcoin. Aujourd'hui en termes de valorisation, Bitcoin c'est 1322 milliards de dollars, alors qu'Ethereum c'est 442 milliards. Donc si on arrondit, actuellement, on a à peu près 900 milliards de dollars de retard sur Ethereum. Donc là, en termes de prix, ça peut vraiment avoir un impact assez énorme sur Ethereum. Parce que déjà, si sur Bitcoin, ça a permis de faire 40 000, 75 000, avec une valorisation qui était beaucoup plus élevée que ce qu'on a aujourd'hui sur Ethereum, on peut peut-être s'attendre, comme je vous l'ai partagé hier, à un Ethereum qui va très rapidement rejoindre les 8 000 à 10 000 dollars. En tout cas, ça c'est ma conviction, c'est vraiment ce que je pense, ça n'engage que moi. Et si on a le même intérêt de la part des investisseurs, qu'on a grosso modo plus ou moins le même volume d'achat sur les ETF d'Ethereum qu'on a eu sur Bitcoin, à mon avis, il faut vraiment vous attendre à ce que les prochaines bougies sur Ethereum ce soit quasiment du jamais vu. Alors, est-ce que c'est ce qui va permettre d'aller faire le flippening Ethereum-Bitcoin? Bon, très franchement, je pense pas. À mon avis, de toute façon, c'est encore un peu tôt. Il y a vraiment beaucoup de retard là sur Ethereum. Ça m'étonnerait que les ETF, ça apporte 900 milliards de valorisation. Mais clairement maintenant, les deux premières places, elles sont scellées. Bitcoin premier, Ethereum deuxième. Déjà que par rapport aux autres altcoins, BNB, Solana, etc., il y avait beaucoup d'avance jusqu'à aujourd'hui. Mais là, même pour ce bull run, à mon avis, ceux qui rêvaient d'un flippening Solana, Ethereum, très franchement, là maintenant, ça me paraît un petit peu compliqué. Alors, du côté de l'analyse technique sur Ethereum, déjà court terme, pour vous repartager un petit peu, bon, vous connaissez, c'est ce que je vous partage assez régulièrement. On avait bien eu donc ce rebond d'Ethereum dans la zone support que je vous avais donné, entre 2800 et 3070 dollars. Et donc en anticipation de ces ETF, avec la bonne information qu'on avait en début de semaine, on a eu cette grosse bougie qui est venue rechercher à peu près sur 3950 dollars. Donc là pour l'instant on va dire à court terme, rien de particulier, juste une très grosse bougie en anticipation de la bonne news. Et donc les niveaux à surveiller déjà court terme sur Ethereum, ça va être est-ce qu'on arrive à tenir les 3540 dollars en clôture hebdo? Et si on arrive à reconstruire là-dedans, très prochainement, on ira retester les 4100. Là, je vous ai déjà donné ce scénario. Mais là, avec les ETF, ce qu'on vise, c'est beaucoup plus long terme. Et donc, l'objectif suivant, il est déjà très clairement défini. C'est d'aller faire un retest de l'ATH autour de 4800 dollars. Ça me paraît quasiment fait déjà sur les prochaines semaines. Maintenant, à voir quels seront les volumes sur les premières semaines des ETF.
Mais comme je vous dis, je vous le rappelle, il y a tellement d'écart entre Bitcoin et Ethereum en termes de valorisation que si on a le même volume d'achat sur les ETF d'Ethereum qu'on a eu sur l'ETF de Bitcoin, déjà que sur Bitcoin c'était pas loin d'un x2 entre l'acceptation de l'ETF et l'ATH, mais là avec une valorisation qui est à peu près 3 fois moins élevée sur Ethereum, je sais pas, je vais pas me lancer dans des spéculations à court terme, mais l'impact sur le prix il peut vraiment être énorme. Et ce que je vais déjà viser de mon côté, comme je vous l'ai partagé, c'est ce premier objectif à 8300$. Ce qui fait à peu près du x2,2 sur le prix d'Ethereum, donc ça me paraît plutôt cohérent, ça me paraît plutôt pas mal. Mais en prenant en compte bien sûr que si on a un x2,2 sur Ethereum, ça va lancer une énorme alt season, et même sur Bitcoin, ça va permettre de ramener de l'intérêt. Donc si on a un Ethereum à 8300$, je pense qu'on aura un Bitcoin au moins à 100 000$, et là je vous dis vraiment au minimum. Et pour du plus long terme, alors je vous redonne différents niveaux qui peuvent vous intéresser pour décharger par palier sur Ethereum. Donc si vous voulez jouer la sécurité, on peut éventuellement viser un premier TP intermédiaire à 5890$. Ensuite, le deuxième niveau, je vous l'ai déjà donné. Il est positionné entre les 1,414 et les 1,618 de Fibo. Donc c'est notre niveau à 8300$. Ensuite, on a un niveau qui est plutôt cohérent, qui me paraît plutôt pas mal. Il va être de viser 10 700$ sur Ethereum. Donc c'est le niveau 2 de Fibonacci. Et ça nous fait à peu près du x3 par rapport à maintenant. Et donc ce x3, ça donnerait une valorisation d'Ethereum à peu près au niveau de la valorisation actuelle de Bitcoin. Donc ça veut dire à peu près 1300 milliards de dollars de market cap. Et puis éventuellement, on peut avoir ce 2,618 de Fibo qui peut être intéressant à 13 720$. Et j'avais noté un dernier niveau qui était un cercle de Fibonacci, souvenez-vous, à 16 700$. Et donc dans toute cette zone, 13 700 à 16 700, ça pourrait constituer, pourquoi pas, la zone du futur ATH d'Ethereum sur le prochain bull run. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, c'était assez rapide ce matin, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.